Bonjour à tous, bienvenue sur GT Passion. Alors aujourd'hui, vous le voyez, on se fait plaisir avec cette petite bombinette complètement électrique. Vous l'avez reconnu, la nouvelle Fiat 500e Abarth. Allez, c'est parti. Alors vous le voyez, depuis 2016, Abarth n'avait pas présenté de nouveaux modèles. Et c'est sur la base de cette nouvelle Fiat 500, dans sa version électrique, que le sorcier Abarth est intervenu, avec une motorisation, donc, comme je le disais, 100% électrique, avec une batterie de 42 kW, qui permet d'atteindre les 155 chevaux. Donc, pour ce petit gabarit, vous imaginez bien que la nervosité et le rendu sur route est assez exceptionnel. C'est un petit kart. Dans sa livrée bleu poison en version cabriolet. Donc on va faire un petit peu le tour de l'aspect design, et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour me dire ce que vous pensez de cette Abarth. Est-ce que c'est une hérésie de partir sur un modèle sportif en 100% électrique, ou est-ce que justement ça peut permettre de continuer à avoir une certaine passion automobile, des certaines sensations, mais malgré tout en respectant les codes environnementaux qui sont actuels et qui ne vont pas finir de s'amplifier pendant les années qui arrivent encore. Alors à la vue de cette nouvelle Fiat 500 électrique dans sa version Abarth, on s'aperçoit que le travail est parti bien entendu de la base de la dernière 500 électrique, avec des particularités, vous le remarquez, cette calandre pleine où apparaît fièrement le nom d'Abarth. Bien entendu, l'écusson magique avec le scorpion, une calandre avant complètement redessinée, ajourée avec ses petites alvéoles, la petite lame devant, couleur blanche, du plus bel effet. Ce qu'on peut constater également aussi, eh bien, ce sont ces magnifiques jantes en 18 pouces. Personnellement, je les trouve vraiment de toute beauté, avec le scorpion dans son centre, on ne peut pas se tromper. Alors le petit regret, c'est que il aurait été souhaitable peut-être que les étriers de frein soient repris, soit dans la couleur jaune acide, ou vert acide comme vous le voulez, soit dans la couleur bleu poison de la voiture. Enfin bon, c'est peut-être un détail, mais voilà, c'est des petits plus. Alors vous le voyez, le gabarit de la voiture est très compact. C'est une 500, une 500 énervée, comme vous pouvez le voir, le scorpion avec le petit éclair électrifié qui permet de vraiment vous faire constater que vous êtes sur une 500 électrique et Abarth. Donc à l'arrière, on retrouve les feux de la 500 avec le patronyme, on le voit bien, on ne peut pas se tromper. Donc là ici, comme je vous le disais, on est dans une version cabriolet. Je vous montrerai un peu le fonctionnement, c'est très sympa. L'arrière avec cette jupe, cet arrière qui est assez sportif. Vous le remarquez, on a des beaux petits pneus. Quand même, on parlait des jantes de 18 pouces. Vous voyez, les pneus sont pas ridicules sur cette voiture. On a bien entendu les prises pour recharger en charge rapide. Il faut savoir que elle accepte sur des bornes de 85 watts, elle accepte d'être rechargée en une trentaine de minutes de 0 à 80%. Donc c'est pas mal du tout. On va faire un tour de l'intérieur. Je vais vous montrer donc le moteur. Alors, on va aller. Alors, je vais vous montrer le moteur. Hop. Voilà.
le cœur de la petite bombinette, ce moteur électrique de 42 kilowatts, pardon, qui développe donc 155 chevaux. Vous voyez, avec une accessibilité, alors j'y mettrai pas les doigts, hein, mais une accessibilité, je pense, assez bonne, avec la possibilité facilement de pouvoir rajouter du lave-glace, de pouvoir contrôler tout ce qui est liquide de frein, liquide de refroidissement, liquide de frein là-bas plutôt, la batterie, voilà. Donc là vous avez un petit peu le cœur de cette Fiat 500. Montée sur vérin, les capots c'est bien, hein. On en trouve de moins en moins des vérins sur certaines voitures, hein. Par économie de poids, on se retrouve avec des barres, donc c'est quelque chose qui est un peu un petit peu dommage. On va faire un tour à l'intérieur. Alors vous le voyez, l'intérieur est sobre, hein. L'intérieur est sobre. On a présence d'Alcantara. On est dans un univers sportif avec une dalle infodivertissement qui est bien placée, hein, qui est lumineuse, qui est claire. Un compteur très sport. Ce petit volant magique. Vous le voyez. Donc là, comme je vous le disais, on est dans une version cabriolet. Donc c'est aussi très sympathique. Vous le voyez, les sièges de très bonne facture qui reprennent le côté éclair électrique avec le Scorpion et le petit insert aluminium Abarth. Des sièges avec des surpiqûres des deux couleurs de l'Abarth, hein. Le vert acide et le bleu poison qu'on retrouve sur ces sièges. Également, on les retrouve sur les accoudoirs avec le système d'ouverture des portes électriques et le rappel manuel. Donc sinon en termes de rangement, écoutez, on le voit, hein, on a hop, voilà, on a un rangement ici, on a un rangement là, vous voyez, avec les prises. Là, on a un rangement bouteille d'eau, donc c'est bien pensé, hein. On a bien entendu la position qui permet de recharger son téléphone. Hop, on a une boîte à gants. Donc c'est très sympa. Et alors, quand on démarre, vous allez voir. Là, vous voyez les logos. Mais on a un son de guitare qui est inséré. Vous voyez, c'est rigolo. Et voilà, on a démarré. Alors comme vous l'entendez, cette voiture a une option. On va aller voir. Elle a une option sound. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un son artificiel à l'intérieur de la voiture. Vous l'entendez certainement. Voilà, c'est un son complètement artificiel et qui est dû, vous allez voir à l'extérieur, voilà, qui est dû à un haut-parleur qui est situé sous la voiture. Vous le voyez. Et qui permet justement d'avoir ce rendu assez exceptionnel. Alors, on aime ou on n'aime pas, hein, mais bon, j'avoue que ça a son petit effet. Alors, je dis pas qu'il faudrait rouler tous les jours dedans,
Mais franchement, c'est rigolo, hein, c'est rigolo. On va couper. Hop. Maintenant, bah, écoutez, c'est de prendre le volant de cette Fiat 500 Abarth et d'aller faire un petit tour pour voir un petit peu son rendu dynamique sur les routes des Yvelines. C'est un petit kart, on a bien le volant en main, c'est vraiment sympa. Donc cette Fiat 500 Abarth a une autonomie de 265 km. Bon, je vous avoue que en ayant le pied léger, on arrive à faire environ 180-190 km. Il y a 3 modes de conduite, hein. Il y a un mode Scorpion Track, Scorpion Street et Turismo qui permet d'avoir un mode de récupération d'énergie, donc qui est pas mal, hein. Mais ce qui est plaisant dans cette petite Abarth, hein, c'est la position de conduite, bien entendu le fait d'avoir les cheveux au vent. Qui donne la banane. Vous voyez que l'électrique, c'est pas aussi fade tout le temps. Regardez un peu ce grain de folie, cette couleur bleu poison, cette puissance instantanée, cette agilité, et ce cadre de conduite. Regardez, c'est magnifique. Non, bravo Abarth d'avoir osé fabriquer un petit joujou 100% électrique, mais qui conserve quand même une dose d'originalité et de passion. C'est pas toujours le cas en électrique, c'est vrai, hein, je vous le concède, mais ça a au moins le mérite d'exister, de laisser le choix aux gens de dire, eh ben l'électrique c'est pas forcément aussi fade, c'est pas des voitures à pile insipides, voilà. Et que dire de la future Fiat 600 Abarth qui arrive très prochainement et qu'on a hâte de essayer. Avec ses 240 chevaux annoncés, ça va être quelque chose. Alors, regardez le soleil, c'est pas magnifique ça? Eh bien écoutez, j'espère que ce petit essai à bord de ce magnifique cabriolet Fiat 500 Abarth électrique vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, dites-nous si ce petit jouet ludique vous plaît. N'oubliez pas non plus de vous abonner et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!